Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Vous dites peut-être, nous allons bien, mais certaines personnes n'arrivent pas à le supporter. Les gens autour de nous ne cessent de nous déranger. Ils nous troublent sans arrêt. On dirait qu'ils nous détestent. Même si nous les aimons, ils nous détestent. Ils essaient de nous nuire. Que faire? Êtes-vous troublé et inquiet en disant cela? Il y aura toujours des gens qui nous détestent sans raison. Parce que ce monde est mauvais, n'est-ce pas? Certaines personnes, en particulier, nous détesteront profondément et essaieront par tous les moyens de nous détruire. De telles personnes peuvent se trouver sur votre lieu de travail ou dans votre quartier. Il peut même y en avoir là où vous faites des affaires. Même si vous leur souriez, ils ne vous rendront pas votre sourire, mais détourneront la tête et s'en iront. Ils auront toujours une certaine haine envers vous. Il n'y a peut-être aucune raison à cela. Ou alors il s'agit d'un petit problème, ils vont l'amplifier et nourrir de la haine en eux. Finalement, ils deviendront nos ennemis. Vous vous demandez peut-être quoi faire si ce genre de personnes devient de plus en plus nombreuses? Le Seigneur vous donne un conseil merveilleux. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 7, le Seigneur dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Le Seigneur fera une chose, il amènera vos ennemis à venir vers vous et à faire la paix avec vous. » Quand cela arrivera-t-il? Cela arrive lorsque nos voies plaisent au Seigneur. Quand les gens vous détestent profondément et que vous êtes affecté par leur haine, vous devez examiner vos voies. Vous devez vérifier si vos voies plaisent au Seigneur ou s'il y a quelque chose qui lui déplaît. Si seulement vous vous examiniez et corrigiez vos voies, alors le Seigneur amènerait vos ennemis à venir faire la paix avec vous. Au début de mon ministère, certaines personnes me détestaient ainsi. Des gens de ma ville, ceux qui m'entouraient et même certains serviteurs de Dieu me détestaient. Ils ont raconté toutes sortes de mensonges sur moi. Ils ont fait des choses qui m'ont blessé le cœur. Cela m'a beaucoup affecté. Mon cœur était profondément blessé. J'étais tellement découragé, je me demandais pourquoi me détestent-ils autant? Pourquoi agissent-ils contre moi? Un jour, alors que je méditais la parole, je suis tombé sur ce verset. Le Seigneur m'a parlé à travers ce verset. Quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur, il fait que même ses ennemis soient en paix avec lui. Je me suis accroché à ce verset et j'ai prié. Seigneur, il y a peut-être des aspects de ma vie qui ne sont pas justes. Il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas. Mes ennemis ne seraient-ils pas en paix avec moi si mes voies te plaisaient? J'ai confessé ce verset, je me suis abandonné et j'ai prié. Après cette prière, beaucoup de choses se sont produites. Des personnes qui me détestaient autrefois, y compris des gens d'affaires, sont venus me voir et m'ont dit « Frère, pardonne-nous, nous t'avons mal compris. » Des serviteurs de Dieu sont venus me voir et m'ont dit « Frère, pardonne-moi, car j'ai mal parlé de toi. » Je n'avais aucune idée de ce qu'ils disaient derrière mon dos. Je me demandais seulement pourquoi ils se détournaient de moi. Je pensais que c'était peut-être pour une autre raison. Mais plus tard, ils ont fait la paix avec moi. Quand beaucoup sont venus faire la paix avec moi, j'ai compris la puissance de ce verset. Même aujourd'hui, certaines personnes nous détestent. Nous ne les avons même jamais rencontrées en personne. Sans même nous avoir vus en personne, ils font toutes sortes de choses par haine. Cela ne m'affecte pas. Si la haine de quelqu'un nous atteint, le Seigneur fera en sorte qu'il vienne faire la paix avec toi. Et si au travail, dans la rue ou chez le voisin, les gens ne te parlent pas gentiment? Et s'ils commencent à te détester? S'ils sont loin de toi, cela ne t'affectera peut-être pas. Mais s'il s'agit de personnes que tu croises tous les jours, alors cela t'affectera. Alors, examine ta conduite et engage-toi à plaire au Seigneur. Ils viendront tous faire la paix avec toi. Il y aura la paix autour de toi. Je le vis aujourd'hui. Il fut un temps où les gens de mon village et ceux proches de notre ministère me méprisaient. Aujourd'hui, ils vivent en paix avec moi. C'est la promesse du Seigneur. Il n'est pas nécessaire que le monde entier soit en paix avec toi. Mais ne devrais-tu pas être en paix avec les gens de ton quartier et de ton lieu de travail? Le Seigneur fera en sorte qu'il fasse la paix avec toi. Alors, examine ta conduite et engage-toi à plaire au Seigneur. D'accord? Veux-tu prier maintenant? Pose ta main sur ton cœur et examine-toi pour voir s'il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur. Dis ensuite, Seigneur, s'il y a en moi quelque chose qui ne te plaît pas, pardonne-moi et corrige-moi. Je m'engage à vivre d'une manière qui te plaît, que mes voies te soient agréables. Alors, tu feras en sorte que les gens autour de moi soient en paix avec moi. Je le crois. Dans mon quartier, sur mon lieu de travail, sur mon lieu d'affaires et dans mon domaine de ministère, je dois être en paix.
S'il te plaît, opère un changement. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.